Depuis plus de 40 ans, nous envahissons la fanfic et pourrissons vos histoires préférées. Qui nous sommes? Vous en avez sûrement une idée, bien que nous soyons en apparence tous très différents. Et combien? Difficile à dire, mais une chose est sûre, nous sommes légion. Heureusement pour vous, 5 d'entre nous se sont repentis. Ayant pris leur retraite, elles sont aujourd'hui bien décidées à vous aider à reconnaître leurs semblables et, si possible, à empêcher de la sorte les masses instruites de perpétrer cette espèce maudite. Nous appelle la Société des Marissus. Car oui, elles en ont. En fait, au départ, parler des Sioux n'est pas simple en raison des controverses, et ce n'est pas peu dire qu'elles sont nombreuses. Certains sont prêts à soutenir, bec et ongles, que leur personnage préféré n'en est pas une, même si c'est vrai. La critique n'empêche pas que le personnage leur soit agréable, mais ce reproche donc leur est difficilement supportable. Inversement, qualifier de Sioux un personnage qui dérange, fût-ce-t-il fanon ou canon, est un réflexe qui vient rapidement quand on est gêné par son existence. Les pour et les contre peuvent provoquer d'interminables flamwares sur des espaces d'échange comme les forums ou les wikis. Voilà pourquoi ces 10 dernières années, ces espaces ont peu à peu banni les exemples de Mary Sue. Ils ont été effacés de TVTrop et en ajouté est aujourd'hui interdit. La même chose est arrivée sur Wikipédia, bien qu'on ait eu le temps de préserver la version antérieure, voir lien en description. C'est désormais une règle établie partout. C'est une bonne chose en fait, si l'on considère que le terme de Mary Sue a en fait un côté sexiste, du moins ces derniers temps. Certes, les garçons peuvent en être aussi, nous avons analysé les Gary Stu, rappelez-vous, mais le terme générique est féminin. Au début, on n'y a vraiment pas vu malice, mais en y repensant, ce n'est pas anodin. Parce que plus d'auteurs de fanfic sont de sexe féminin, certes, et que les Mary Sue sont souvent des avatars, ça c'est sûr aussi. Sans parler du fait que le terme a été inventé par une femme. Mais la coïncidence n'en est peut-être pas toujours tout à fait une. Récemment, Daisy Ridley, l'interprète de Rey dans Star Wars, a fait savoir qu'elle commençait à trouver que le terme appliqué à son personnage était en fait une attaque sexiste. Et j'ai bien peur qu'elle ne dise vrai. En effet, on peut être légitimement déçu par Rey, parce qu'elle n'est pas Jaina Solo, parce qu'elle n'est pas une Skywalker, en dépit de ce qu'elle dit dans le 3e film, et parce que, vu la façon dont la saga est écrite, oui, elle a l'air de maîtriser la force assez vite. Je parle en tant que personne déçue par la post-logie, bien que je ne sois pas fan de Star Wars à la base, car je pensais qu'on adapterait en fait l'univers de Star Wars Legends. Histoire de rajouter à ces problèmes, les scénaristes des films, puisqu'il y en a plusieurs et non plus un seul comme à l'époque où George Lucas chapeautait l'ensemble, n'avaient vraiment pas l'air de savoir où ils allaient, le 9e film contredisant le 8e à souhait et le 8e le 7e. Mais comment savoir? Parmi les détracteurs de Rey, ceux qui ne l'aiment pas, tout simplement, pas parce que c'est un personnage principal féminin. Il faut garder en tête le contexte dans lequel elle est apparue et dans lequel ça s'est vu de taper à bras raccourcis sur le remake de Ghostbusters, parfois uniquement parce que le casting était féminin. Il y a eu aussi des... comment les qualifier? Disons, fans de Star Wars pour rester polis, qui ont remonté le 2e film de la post-logie sans les rôles féminins, parce qu'ils trouvaient qu'il y en avait trop. Dans ces conditions, on ne peut pas exclure que leur sentiment envers Rey soit parfois motivé par la misogynie. Et cela, les enfants, ce n'est pas acceptable. On l'a classée dans les controversés, mais on ne lui a pas décerné le titre. Pour cette raison, on en vient au fait que les Mary Sue, si agaçantes soient-elles, quand ce sont des personnages féminins, présentent en fait cette particularité d'être des personnages féminins proéminents qu'on ne peut pas ignorer. Et donc, non, Captain Marvel n'est pas une Sue non plus. Ce simple fait, encore une fois, peut suffire à énerver certains spectateurs ou lecteurs masculins. Vous l'aurez compris, oui, la société en est parfois encore là. Et voilà comment l'accusation d'être une Mary Sue pour un personnage féminin a pu être la version moderne du bûcher où on brûlait comme sorcières les femmes rebelles de jadis.
Bien donc, des messieurs auraient la masculinité fragile au point qu'ils la sentent en danger par l'existence de femmes fortes. Pour les rassurer sur leurs capacités, je peux leur proposer un stage d'endurcissement au fond de mon donjon. Et le problème est parfois aussi rencontré par d'autres minorités, comme les personnes non blanches ou POC et les LGBT. Ceux qui trouvent qu'ils ont un rôle trop prééminent accusent ces personnages d'avoir des défauts qu'ils n'ont parfois pas, alors que la vraie raison qui dérange, c'est le fait qu'il ne s'agisse pas d'hommes blancs et hétéros. Autrement dit, le profil classique de la plupart des héros. Mais peu osent l'admettre haut et fort néanmoins, et préfèrent justifier leur aversion en la disant liée à des défauts du personnage. Quand un personnage important appartient à une minorité, s'il n'y en avait pas avant lui ou elle, il faut parfois mettre la dose, si je puis dire, parce que les minorités sont dans l'ombre la plupart du temps. Donc pour voir de façon positive un personnage qui appartient à ces minorités, il faut exacerber ses qualités, parfois les pousser au-delà du réel pour faire comprendre que oui, elle ou il est bien capable. Mais ici ont le problème que rencontrent les autres grandes figures féminines de l'inconscient collectif, puis de la littérature et du cinéma, comme la sorcière ou la princesse, des femmes puissantes, mais cela dérange, et qui se sont vues amoindries dans beaucoup de récits pour cette raison. Les sorcières ont été dévalorisées, en les rendant systématiquement laides et méchantes, et donc en position d'être détruites par le héros, puisqu'elles le méritent. Vous pouvez me dire qu'en revanche, les fées sont des figures positives, mais rappelons qu'elles sont censées ne pas être humaines. En outre, à part parrainer les enfants, la principale fonction des fées dans les contes et les légendes, c'est de tomber amoureuse d'un beau chevalier mortel, et éventuellement de l'épouser. C'est donc un fantasme de la compagne parfaite. Quant aux princesses, on les a rabaissées en faisant d'elles des nunuches, des faibles et des gourdes, incapables de se défendre, attendant dans une tour des hommes qui viendront les délivrer, et dont elles deviendront la récompense, quand on leur donnera leurs mains, permettant aux héros d'accéder au pouvoir. C'était une façon en quelque sorte d'amoindrir une figure puissante, puisque la princesse est techniquement un futur chef d'État, et qu'elle possède le pouvoir temporel. Jusqu'à ce que, comme vous le savez, Dieu merci, les princesses Disney ont réhabilité la fonction. Ces dernières années, on a aussi tendance à absoudre les sorcières qui se sont vues, parfois héroïnes de leur propre histoire, et donc belles et gentilles. Mais pas seulement. Elles ont parfois été récupérées par les mouvements féministes qui ont vu en elles l'incarnation du féminin monstrueux, celui que l'on cherche à rabaisser et qui est accusé de tous les maux à cause de la vision insupportable d'une femme puissante. Les manifestations féministes ne s'y trompent pas quand elles portent des pancartes avec le slogan « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler ». Dans le même temps, les princesses Disney, en tout cas les plus récentes, se sont mises à sauver leur prince charmant, à se sauver elles-mêmes, voire à ne pas avoir besoin de prince du tout. En fait, elles sont elles-mêmes les héros. Parfois, elles assument le fait de régner sur le royaume. Les Mary Sue, elles, sont une version tragiquement exagérée d'une héroïne qui, au départ, a pas mal d'atouts, qu'ils soient physiques, mentaux, sociaux, etc. Ce n'est pas un hasard si c'est souvent une princesse, et qu'en plus elle a des pouvoirs magiques comme les sorcières. Pas plus que ce n'est une coïncidence si un site américain initialement de pop culture est plutôt destiné à un public féminin, bien qu'il soit généraliste à présent, s'appelle The Mary Sue. Le logo rappelle Rosie la Riveteuse, une icône féministe américaine célèbre datant de la Seconde Guerre mondiale. Retroussant ses manches, cette ouvrière en armement rappelait qu'on pouvait le faire, et c'était d'abord pour soutenir l'effort de guerre, car les femmes remplaçaient les hommes partis au front et fabriquaient les armes. Mais elle se verra détournée comme icône des luttes féministes. Le logo du site, donc, c'est la même pose mais vue de dos. Les visages sont variables et représentent de grandes héroïnes féminines bien connues, comme Wonder Woman, Storm, Leela de Futurama, Mulan, Hermione Granger, mais pas de Mary Sue à proprement parler. Donc, doit-on voir dans ce nom, et ce symbole, le fait de mettre des héroïnes féminines sur un piédestal, en utilisant la dénomination de ce qu'elles deviennent quand elles poussent leurs caractéristiques à l'absurde. Exactement. On terminera en rappelant que dans Les Enfants de la Terre de Jean M. Howell, Ayla est devenue une Mary Sue à la fin, c'est sûr, que la bécasse a inventé le patriarcat, et à part ça, aussi beaucoup trop de choses pour que ce soit crédible pour une seule personne. Mais ça reste intéressant que justement ces découvertes si importantes pour l'humanité, la domestication des animaux, allumer le feu,
L'aiguille à chat, la chirurgie, la fronde et la toilette moderne aient été faites par un personnage féminin. L'idée de départ du girl power était donc bonne. C'est l'exagération qui a égaré le phénomène en cours de route. Fort bien, me direz-vous, mais cela n'empêche pas que des personnages masculins soient concernés et que les Gary Stu existent bel et bien. Et que parfois, il s'agit bien du héros homme blanc stéréotypé. Il n'y a donc aucun avantage à le voir sur un piédestal. C'est vrai, mais quand bien même, on peut créer des Gary Stu et donc des Mary Sue sans risquer grand-chose. Quand c'est vraiment marqué et que cela dure longtemps, alors oui, la réputation du ou des auteurs peut en pâtir, et celle de l'acteur ou de l'actrice aussi dans le cas d'un personnage interprété en live. L'œuvre, de façon générale, peut aussi en retirer une assez mauvaise réputation dans les années à venir. Mais me direz-vous quelle importance, si cela a eu le temps de rendre son auteur riche et célèbre. Encore une fois, leur existence n'a jamais empêché le succès commercial. Mieux encore, même en réalisant puis en admettant qu'un personnage est une Mary Sue, beaucoup de lecteurs ou même de spectateurs admettent l'apprécier malgré tout. Enfin, voyons les choses en face. Aucune loi n'interdit l'existence des Mary Sue. Tout ce que vous allez risquer sur le long terme si vous êtes un professionnel qui en a créé une, ce sera peut-être d'avoir la mauvaise réputation dont j'ai parlé plus tôt. Mais l'existence d'un personnage concerné par le problème ne sera pas obligatoirement effacée. Son écartement, s'il a lieu, vient d'un phénomène de ras-le-bol et plutôt de la part de son interprète, comme je l'ai dit. Quand vous désignez un personnage comme Sue, il ou elle ne risque pas grand-chose sur le moment et c'est comme ça. Si c'est dans une fanfic, c'est déplorable, mais rien de plus à faire que d'éviter de lire. Il ne sert à rien d'en accuser un auteur, même si la prévention, comme nous l'avons faite, vise à empêcher que cela ne se reproduise trop souvent. Évidemment, mieux vaut éviter qu'un auteur professionnel débutant ne se ridiculise en envoyant à un éditeur un premier ouvrage dont le protagoniste en est trop visiblement une. Mais cela est en fait rare de la part d'un débutant, et dans un premier volume où il faut rester agréable à lire. L'exagération ne vient qu'au fur et à mesure des tomes, comme on l'a vu dans le cas de Tara Duncan ou de Bella Swan. Beaucoup de gens ont dit d'elle que c'était intéressant au départ et que ça s'est gâté par la suite. Et c'est le cas où les Mary Sue est le résultat d'un autre problème, celui des séries qui durent bien trop longtemps. La prochaine fois que vous en croiserez une dans une œuvre professionnelle, vous saurez qu'il est temps d'arrêter les frais, du moins pour vous. Et dites-vous que cela ne saurait continuer trop longtemps, sans que l'auteur n'en voie les conséquences. Si c'est un auteur de fanfic, dites-le lui, mais toujours gentiment. Il n'y a rien de pire que de se prendre une critique non construite par un parfait inconnu. Peut-être même que cet auteur ignore la signification du terme Mary Sue. Et si ce n'est pas le cas, ne vous montrez pas agressif. Personne n'aime tomber sur une Mary Sue, mais croyez-moi, en revanche, vous aimeriez sûrement en être une. Ça vous fait la vie facile. En fait, certains genres de fiction sont réputés être des catégories à part sur ce point, comme les contes de fées, les comics de super-héros, la romance ou les histoires pour enfants. Normal que les héros de ces univers escapistes soient meilleurs que la moyenne. Et d'autres encore diront qu'ils préfèrent de tels personnages à des, ouvrez les guillemets, héros trop réalistes qui ne les feront guère rêver. Voilà. Mieux vaut une Mary Sue qu'un type ennuyeux. Je vous laisse réfléchir à ça.